Nous allons revenir dans cette émission sur ces débats concernant les propos tenus par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS, aujourd'hui devenu sénateur, sur la remise des dupes aux députés provinciaux justement avant l'élection du gouverneur de Kinshasa. Vous savez, la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a un nouveau gouverneur aujourd'hui qui s'appelle Daniel Mbaki. Ces gestes posés par Augustin Kabouya fait couler beaucoup d'encre et de salive aux concernés de venir réagir sur les ondes de la radio Top Congo pour comparer même ces gestuels avec la morale au niveau des léopards de la RDC si les joueurs jouent les matchs comme ce fut le cas au niveau de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où l'encouragement, il faut motiver les athlètes, une motivation selon Kabouya que beaucoup considèrent comme une corruption car c'est des choses différentes et des domaines différents entre la politique et le sport. Il n'y a pas à certains matchs, il y a corruption de Kabouya par rapport à ses gestes ou pas. S'il y a corruption, est-ce qu'il faudra que le procureur général puisse aussi interpeller Kabouya pour ses gestuels, lui qui est le secrétaire général d'un grand parti politique, le parti au pouvoir, qui devrait servir d'exemple? Est-ce que l'acte posé Kabouya est maléfique ou bénéfique? On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les voyages du président de la République. Vous savez, depuis un moment, ça fait débat. D'ailleurs, depuis le début de son premier mandat, où beaucoup le qualifient comme un président voyageur qui voyage en tout moment. 15 voyages aujourd'hui, depuis le début de ses deuxième mandat. Le dernier, c'était en France, où le président a séjourné pendant quelques jours pour une visite de travail, qui d'ailleurs a tenu une conférence de presse bipartite avec le président français Emmanuel Macron concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'apporte-t-il le déplacement du président Tshisekedi? Est-ce qu'il s'agit bien de la diplomatie agissante, comme l'a toujours l'habitude de le dire certains membres de l'Union sacrée? Est-ce que cette diplomatie n'a pas moyen que le président puisse le faire ici au niveau interne? Est-ce qu'il faut commencer il faut qu'il commence toujours à voyager en tout moment pour justement, même si l'insécurité à l'est bat son plein aujourd'hui, justement cette insécurité, on va en parler parce que les gestes posés dernièrement par les 1-23 soutenus par le Rwanda de Paul Kagame qui a pris la vie de nombreux de nos citoyens, de nos compatriotes au niveau de Goma, puis de 9 morts dans ces bombardements d'un cas au niveau de Goma. Cette insécurité, comment en finit? Est-ce qu'il faut il faut continuer avec les déplacements? Est-ce qu'il faut continuer à aller planifier au niveau des Occidentaux au moment où nous connaissons que c'est un complot international? Est-ce que ce n'est pas le moment de chercher des solutions au niveau interne? Par exemple, de créer la cohésion nationale entre les enfants du Congo pour faire bloquer tout ce que l'extérieur, les ennemis de ces pays prépare des questions importantissimes. Les réponses dans cette émission, messieurs et dames, Interface, le deuxième numéro de cette semaine. Vous nous suivez et de partout. Bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Rololay. Bonsoir à ceux-là qui nous suivent. Nous sommes toujours là pour lutter et vouloir la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous aujourd'hui l'un des commandants de Félix Tshisekedi, justement, il est de l'IDPS, l'un des commandants de Augustin Kabouya, dont son geste fait parler de nombreuses personnes dans ce pays. Il s'appelle Papi Mouya, il est communicateur et cadre de l'IDPS de Augustin Kabouya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à Sarah, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est un plaisir pour nous de venir partager les idées avec ceux qui sont à la maison. Surtout que la ville semble avoir quelques difficultés par rapport au transport et il fait très chaud dehors, ça il faut le reconnaître. Alors voilà. Il fait très chaud même au niveau sur les plateaux ici parce qu'il n'y a pas de courant. Ça ne marche pas, ça ne va pas avec les DG de la SNEL. Les Blancs, Lucinde, apparemment, il n'arrive pas à bien faire son travail. Non, nous avons toujours dit ça. Nous avons toujours dit que le DG de la SNEL est en train de prendre cette entreprise comme si c'était sa maison. Et je crois que il est à la fin, il sera bouté dehors. C'est quelqu'un qui a très mal géré. Il est considéré comme erreur de
de ses premiers mandats par le président de la République. Et je ne pense pas qu'il va revenir. Je ne vois pas un seul Kinois ou un seul Congolais venir soutenir un DG comme Lucinde qui n'a rien fait. Les courants, pour donner les courants, dans d'autres pays d'ailleurs, pour qu'il y ait seulement carence de courants pendant peut-être 1 heure, on informe. Mais ici, Lucinde avec sa bande, parce que j'apprends qu'il est en train maintenant de s'occuper de tout le monde, il fait tout pour qu'il puisse avoir une place au niveau des ministères. Je me dis, mais c'est un sorcier, c'est de la sorcellerie. Vous avez été incapable de gérer l'entreprise et maintenant vous voulez devenir ministre. C'est impossible. Je crois qu'on va continuer à dire au président de la République. Que, même si ce n'est pas notre thématique, ça mérite, il faut qu'on en parle. On dit toujours que si Lucinde est là, c'est par la volonté de la première dame, c'est elle qui la protège. Non, épargnons la première dame dans ces histoires. Les gens doivent arrêter de dire de n'importe quoi par rapport aux gens qui travaillent pour l'avancement de ces pays. Vous savez, le travail qui est fait par cette dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, c'est un travail qu'il faudra que les jeunes puissent apprécier. Vous savez combien de jeunes se trouvent en dehors de ces pays en train d'étudier avec des bourses octroyées par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Il faut vraiment le reconnaître. Donc nous devons tous à ce moment parler en bien et soutenir. On est dans les jeunes pour aller étudier à l'extérieur, mais on devrait mettre des moyens ici, construire de belles écoles, des universités présentables pour que nos jeunes étudient ici, c'est mieux. Je crois que Madame Denise Nyakeru Tshisekedi n'est pas ministre. Elle n'a pas de fonction au niveau du gouvernement. Mais c'est ce que j'ai dit. Par amour. Même si elle n'a pas, par amour de son pays. Elle sait au moins ce que ça fait. Elle accepte d'octroyer quelques bourses aux enfants de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut préciser qu'il ne prend pas seulement les jeunes qui n'ont non. Elle va jusqu'à l'extérieur. Accepter qu'on puisse lancer un message. Bonne chance aux finalistes, ils sont en train de travailler. Si vous travaillez bien, vous réussissez avec un pourcentage élevé, donc plus de 85%, vous allez être récupéré par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ok, là, on va voir ça. On va entrer dans les vifs de nos thématiques d'aujourd'hui. On va commencer par les détournements, la corruption aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, depuis un moment, ça fait barder partout. On parle des détournements. D'abord, cette affaire des lampadaires et forages, dont Peter Kazadi est cité. Peter Kazadi qui est ministre de l'IDPS. Et après, les conclusions des enquêtes de l'IGF, le jeudi passé, sur les fichiers des payes des enseignants. L'IGF qui relève beaucoup de magouilles à l'intérieur, en passant par le ministère du budget jusqu'au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, là où il y a aussi un autre ministre IDPS, Tony Mwaba, même au niveau de la fonction publique d'une manière générale, où on trouve encore un autre ministre IDPS, comment il s'appelle, Jean-Pierre Liaou, qui lui était publicité comme le meilleur ministre du gouvernement, Samalou Kondé. Aujourd'hui, lui aussi, il est pointé du doigt parce que c'est lui qui, d'ailleurs, à un moment, nous parlait du toilettage au niveau du fichier de la paie des enseignants. Cette situation aujourd'hui de détournement, votre réaction à chaud, monsieur Papi Mouya? Vous savez, aucune personne, aucun jeune en général ne viendra soutenir les détourneurs. Si la République démocratique du Congo est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les gens détournent. Si on ne sait pas s'en sortir facilement, c'est parce que nous avons des voleurs partout. Que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les entreprises de l'État. Il y a des détournements à un niveau que nous ne pouvons pas s'imaginer. Et nous ne pouvons à aucune fois accompagner les détourneurs. Ça, on doit le dire. On doit dire ça aux jeunes, que le pays a besoin de moyens. On aura ces moyens comment? Si ceux-là à qui on a fait confiance, ceux-là qui sont devenus ministres, ceux-là qui sont devenus DG, PCA, administrateurs ou autres, se lancent dans des détournements des fonds de l'État. À l'époque de Joseph Kabila, on avait connu un certain monsieur, un professeur, j'ai oublié son nom, qui nous disait que le pays, c'était le Zolobambi, merci, le pays court trop de risques, plusieurs millions part dans des poches des gens. Le pays ne bénéficie pas de ça.
La situation n'a pas changé. Et cette situation aujourd'hui, avec des révélations de l'IGF, nous découvrons qu'il y a de ces Congolais qui n'ont pas arrêté de voler. Parce que détournement, il faut qu'on puisse dire aux Congolais, le mot détournement c'est en français, mais ce n'est pas différent de voler. Ce sont des voleurs de la République. Et nous allons continuer à demander au procureur de la République de ne pas dormir. On ne va pas construire ces pays. C'est notre pays, nous n'avons pas un autre. Si nous voulons laisser une histoire à nos enfants, si nous voulons que nos noms puissent demain être honorés et respectés, on doit combattre les voleurs de la République. Je vous relance, on doit combattre les voleurs, bien sûr. À l'époque de Kabila, c'était la même chose. Aujourd'hui, nous restons dans les statu quo, alors que beaucoup pensaient qu'avec l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, cette situation allait passer outre. Il faut reconnaître une chose. Ce n'était pas la même chose à l'époque de Kabila. Je vais créer cette différence. À l'époque de Kabila, vous avez l'occasion de détourner et vous n'êtes pas touché. Je vais donner une preuve. C'était pour la première fois de voir un proche d'un chef de l'État détourner et être interpellé directement. Peu importe ce que vous représentez. Vous faites allusion à Kabila. Non, je parle aux proches des chefs de l'État. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Pourquoi vous ne voulez pas citer le nom de Kabila? Non, moi, je n'aime pas souvent citer les noms des gens. Je préfère qu'on puisse débattre sur les idées que sur les personnes. Je n'aime pas souvent aller... S'il nous faut faire appel aux gens, je ne veux pas qu'on traîne trop sur les personnes. Ce n'est pas des débats intellectuels que la jeunesse doit pouvoir mettre. On doit mettre des idées qui sont en fait construites, qui peuvent construire en fait. Okay. Donc, il faut reconnaître qu'à l'époque de Joseph Kabila, tu es ministre, tu es DG, tu es PCA, tu as une place au sein du gouvernement, tu as le droit de voler. Tu es intouchable à quelques mots. Les gens qui détournaient pendant la période de Joseph Kabila n'étaient pas inquiétés. Ils étaient à l'aise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Parce que quand Tshisekedi arrive, pour vous faire voir que c'est quelqu'un qui est, premièrement, c'est ce mot détournement. Félix Tshisekedi active l'IGF. L'IGF qui existe depuis très longtemps. Parce que l'IGF n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Il faut que les Congolais puissent avoir ça dans leur tête. L'IGF a existé depuis très longtemps avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Mais quand Félix Tshisekedi arrive, qu'est-ce qu'il fait? Se basant sur certaines déclarations de Congolais, comme le Zolo Bambi que vous venez de citer, Félix Tshisekedi fait confiance à l'IGF, avec Alingueta. Il active l'IGF dans le but de décourager les détourneurs. C'est ça l'objectif. On ne peut jamais construire un pays si il y a une petite équipe de gens qui volent. Il active avec l'IGF, ce qui a donné des fruits, bien que avec une justice malade qui est en train d'être soignée, il y a de ces Congolais qui ont réussi à s'échapper. Il y en a aussi qui sont en prison. Ça, il faut aussi les reconnaître. Alors, Monsieur Papi, personne ne viendra soutenir les détourneurs. Que doit faire le président Félix Tshisekedi pour éviter les erreurs de choix? Il a promis ne plus revenir sur les erreurs du passé, mais on constate qu'il y a plusieurs erreurs qui refont surface. Vous savez, il y a une chose que les Congolais nous devons savoir. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays à Félix Tshisekedi seulement. C'est notre pays. Donc la question, s'il nous faut se la poser ensemble, que devions-nous faire pour décourager ces détourneurs? En commençant par les carrés de la nation. Non, attention, la République démocratique du Congo... Ne pensez-vous pas que le président devrait commencer d'abord par le faire, parce que c'est lui qui est mieux placé pour opter un choix afin de vouloir les personnes avec qui travailler? Sarah, j'ai toujours dit une chose que nous ne maîtrisons pas trop, surtout la jeunesse. J'ai toujours dit que la République démocratique du Congo a un régime qui ne donne pas tous les pouvoirs au président de la République. La République démocratique du Congo a un régime semi-présidentiel. C'est que le président de la République fait, le gouvernement fait, et chacun a sa partition. La France, si nous devions faire, c'est ce que Félix a fait. C'est présidentiel. Le président de la République, quand il arrive au pouvoir, il active l'IGF. C'est le premier pas. Mais s'il a activé l'IGF, c'est quelle idée? C'est quoi son souci? C'est de décourager les détourneurs. Mais lorsque vous découvrez qu'on détourne là où vous êtes, qu'est-ce que vous faites?
Parce que normalement, s'il y a des détourneurs, la première des choses où le premier personne à découvrir qu'on détourne, c'est nous qui vivons ensemble avec les détourneurs. C'est à nous de dénoncer. La première des choses qu'il faut faire, il faut dénoncer. C'est quand vous dénoncez que le procureur général pourra s'en saisir. Vous avez vu avec la question de la Le procureur général ne peut pas le faire lui-même. Il faut que d'abord les gens commencent à dénoncer sous pression pour que lui puisse commencer à bien faire les choses. Le procureur général n'est pas un dieu. On parle de clameurs publiques. Lorsqu'il y a un déclameur public, le procureur général peut se saisir d'office du dossier. C'est ce qui est arrivé dans les dossiers forage et lampadaire. On a commencé par dénoncer, mais dans ces dossiers aussi, il y a à boire et à manger. Il y a un système qui n'est pas bon. Il y a une manière de faire dans ces dossiers qui n'est pas correcte. Mais c'est vrai que le ministre a eu des pressions. Non, mais le ministre a fait quoi? C'est votre ministre a eu des pressions. Le ministre a fait quoi? Vous savez, il y a des dossiers qu'il faut suivre. Nous, je vous ai dit au début de cette émission que nous décourageons les détourneurs. Et je vais continuer à le faire. On va commencer par décourager d'abord le ministre et des pressions. Écoutez. Il ne faut pas qualifier quelqu'un de détourneur si vous n'avez pas des éléments. Je vais prendre le cas du ministre que vous venez de parler, le ministre des Finances, que certaines personnes, parce que nous défendons, nous ne les défendons pas, nous réfléchissons. Vous ne pouvez pas nous interdire la réflexion. C'est vrai que le ministre peut se retrouver dans les magouilles et autres, mais vous ne devez pas nous interdire, nous, à réfléchir. Je vais prendre l'exemple. On nous dit, nous, on est intellectuels, que le ministre des Finances a détourné. Mais nous avons aussi intérêt à chercher à savoir comment il a fait pour détourner. Dans les dossiers lampadaires, par exemple, c'est un dossier qui est porté par un gouverneur de la province. Je parle bien de Gentilin Ngobila, qui discute ce dossier avec le porteur d'un projet, qui est M. Samba, si je me suis rappelé bien le nom. Il discute avant que le ministre des Finances arrive aux affaires. Et ils se sont d'ailleurs mis d'accord. Le dossier est sur la table du ministre des Finances. Il a étudié, il a d'ailleurs trouvé que le montant pour ce lampadaire était un peu très élevé. Mais quand même, il a sorti l'argent. Non, mais écoutez, il y a des cas où vous vous retrouvez coincé. Ce n'est pas seulement cette question de lampadaire. Il y a plusieurs questions qui sont posées. Il y a plusieurs, si nous allons au fond, vous allez trouver beaucoup de choses. Il décaisse l'argent. Il met l'argent où? Il envoie l'argent où? Il envoie l'argent dans les comptes de l'hôtel de ville de Kinshasa. Qui a la signature pour retirer l'argent? C'est le gouverneur de la ville. Après quelques jours, le gouverneur dit non, nous n'avons jamais reçu un seul dollar dans les comptes de la ville province de Kinshasa. C'est qu'il est fou. Et l'argent est envoyé avec le même montant. S'il y a un cas, s'il faut faire des suivis, parce que nous avons l'IGF, c'est à l'IGF de demander à cette société, par rapport au projet que vous avez discuté avec le gouverneur, nous trouvons que le montant est exagéré. Nous trouvons que le montant est exagéré. Mais ce n'est pas au ministre des Finances comme les amis essaient de réfléchir. Mais c'est ce que le ministre normalement devrait faire comme l'Argentin national, parce que lui-même, ça donnait l'impression comme si il est patient. Vous avez quand il dit que j'ai constaté qu'il y avait surfacturation, mais c'est à ce moment que lui, comme ministre, comme patron, comme le financier national, devrait se poser des questions. Ah, voilà, comme ça, j'arrête. Il refuse même. Il a même le pouvoir de refuser de sortir l'argent. Au moment où il a sorti cet argent, en sachant qu'il y a certification, ça donne l'impression, même lui, le ministre, est complice. Vous savez que le ministre des Finances a beaucoup de problèmes. Il a des problèmes avec beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas servir certaines factures sur base de ce que vous venez de dire. Et parmi les problèmes, il a évité d'avoir aussi un problème avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Il a préféré servir, mais faire appel à l'IGF. Et quelle était l'urgence? J'ai dit, il a fait... Mais les gens sont dans les noirs. À cette époque-là, il y avait une opération Koulouna qui battait les plats. Donc il fallait qu'on puisse éclairer et régler ces problèmes. Oui. Beaucoup de choses se font la nuit. Pas seulement les Koulouna. Je vous dis Koulouna, mon cher. Mais ne saviez-vous pas qu'il y a des endroits où il y a de la lumière, mais les Koulouna agissent? Non, mais il ne faut pas comparer les temps. Nous parlons, les projets que nous faisons à l'ISO ici, c'est depuis 2022. Et nous sommes en 2024.
Nous ne parlons pas d'aujourd'hui. Et si vous essayez de reculer, vous allez voir que 2 ans passés, le système était un peu compliqué avec le Koulouna. Et le gouverneur, le ministre n'a pas fait sortir cet argent, il a empoché ou bien il est allé mettre dans son compte. Mais nous, quand nous réfléchissons, nous nous disons, si l'argent est parti dans le compte de l'hôtel de ville, posons la question au gouverneur. Quand vous avez discuté de cette question de lampadaire avec le porteur de projet, à quoi avez-vous pensé? Et pourquoi l'IGF, sur qui nous comptons, et le chef de l'État, pourquoi l'IGF ne sait pas revenir sur les gouverneurs? Pourquoi tout le monde tire sur le ministre des Finances? Parce que c'est la grande question. L'IGF certainement est convaincu que l'auteur principal, c'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Non, écoutez, mon cher, l'auteur principal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous m'amenez quelque chose, vous m'amenez un téléphone, vous me dites, non, papy, ce téléphone, c'est à 1500 $. J'ai dit 1500, non, mais c'est un peu cher. Je dis non, c'est à 1500. C'est un bon téléphone, il faut voir aussi, il y a des marques, j'ai dit, ok, je vous donne 1500 $, mais quand même, je fais signe à un contrôleur. Je lui dis, écoutez, je venais de libérer l'argent, mais je ne suis pas à l'aise. Parce que je me rends compte qu'il y a un peu sur facturation. Essayez de suivre. C'est le ministre qui fait signe à l'IGF. Et s'il faut dans ce dossier faire appel, je crois que comme le dossier est déjà au niveau de la justice, nous demandons à ce que l'affaire soit publique pour que les choses soient claires. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tout le monde doit tirer sur le ministre des Finances comme si c'est la seule personne qui a été citée dans cette histoire. Pourquoi tout le monde tire sur lui? Pourquoi les autres se retrouvent à l'aise? Oui, il a déboursé, il a débloqué l'argent, on accepte, oui. Mais s'il a même bouffé, s'il faut parler de bouffer, est-ce qu'il a bouffé seul? Non. Mais s'il n'a pas bouffé seul, pourquoi tout le monde préfère le tirer? Et s'il n'a pas bouffé? Non, mais on veut qu'on ait un peu un procès public. Qu'on puisse voir clair, on ne va pas encourager les détourneurs, mais on ne va pas aussi accepter de nuire ou de salir la réputation de quelqu'un sans avoir des éléments. C'est qui l'acteur principal dans cette affaire, selon vous? Selon moi, l'acteur principal, c'est le porteur de projet et c'est lui qui a validé le projet. C'est qui? Parce que le projet, avant que... Permettez. Avant que le projet arrive sur la table du ministre des Finances, il y a des voies que le projet doit suivre avant d'arriver sur la table du ministère des Finances. C'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas dire. Mais c'est qui le porteur? Un projet, je ne veux pas citer le nom, vous savez de quoi nous sommes en train de parler. Nous parlons de forage et puis les problèmes de lampadaire. Les deux là, vous savez, leur patron. C'est à la justice et l'IGF d'aller vers ces gens et leur demander l'argent que vous avez signé. C'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances a déboursé, il a débloqué l'argent. Ce n'est pas lui le porteur de ces projets. Il faut que les Congolais le savent. Et le projet ne vient pas du ministère des Finances. Le fait pour lui de sortir l'argent, ça veut dire qu'il avait validé. Écoutez, on ne peut pas sortir l'argent comme ça sans pourtant commencer par valider un projet présenté. Et il y a de ce projet qu'il a reçu lui-même. Le ministre lui-même, le ministre des Finances, a reçu une réduction de 30% sur les projets forage. C'est que même les contrôleurs, même les gens qui ont contrôlé, ont laissé passer le projet là comme ça. Et quand vous faites passer un projet comme ça dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Que le ministre paye? S'il ne paye pas et qu'il y a un cas, vous allez dire non, nous avons porté ce projet sur la table des ministres des Finances jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais payé. C'est ce qu'ils allaient dire. Aujourd'hui, il a servi, vous encore, vous remettez l'argent aux médias pour que l'homme soit sali. Mais ne soyons sérieux, attendons. Non, je ne veux pas citer les noms, déjà je vous ai dit en avance. Celui qui est en train de faire ça, c'est... Nous attendons que la justice puisse faire le travail et que les choses soient tirées au clair. S'il est détourneur, qu'il soit déclaré détourneur, mais s'il n'est pas détourneur, qu'il soit lavé, je crois que ça sera la bonne justice. Monsieur Papi, vous dites que l'affaire du détournement est une histoire qui doit nous concerner tous. On ne doit pas jeter l'éponge sur le président de la République. Mais pourquoi, à l'époque de monsieur Joseph Kabila, lorsqu'il y avait cette histoire de détournement, l'accusé était directement visé vers lui? Et pourquoi pas à l'époque de monsieur Tshisekedi? Joseph Kabila ne faisait pas, ne décourageait pas les détourneurs.
Joseph Kabila ne décourageait pas. C'est ça le plus grand problème que nous avons eu avec lui. À l'époque de Joseph Kabila, vous avez le droit de tout faire. C'était ça le problème de Kabila. Joseph Kabila ne parlait pas, même parler. Vous avez déjà entendu Joseph Kabila parler combien de fois pendant son mandat? S'adresser au peuple congolais, comme ça, pas à la fin de l'année, non, s'adresser comme ça. Vous l'avez déjà entendu le faire? Non. C'était ça le plus grand problème. C'est lui qui parle. Mais avec Félix Tshisekedi, le problème c'est quoi? Le problème est que Félix Tshisekedi décourage. Comme preuve, il a activé l'IGF dans le but de décourager les détourneurs. Les gens se posent des questions. Je lisais ce matin sur les réseaux, les amis comme Honoré et les autres se posaient la question, mais pourquoi quand on parle de détourneurs, le président de la République ne fait rien? Mais vous voulez qu'il puisse faire quoi? Il a placé l'IGF pourquoi? Il a placé l'IGF pour que l'IGF puisse faire le contrôle. Et quand l'IGF découvre qu'il y a détournement, que l'IGF apporte les dossiers devant les instances compétentes. Le président décourage, mais au final, il y a quoi comme solution? Parce que c'est vrai que le problème est directement auprès de la justice, mais on remarque que la justice, à son niveau, ne fait rien. Sarah, vous savez, la République démocratique du Congo, il faut souvent regarder derrière. Nous venons d'où? Le pays est entouré de voleurs à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Des voleurs de l'IDPS. Permettez, non pas de l'IDPS, je ne parle pas de l'IDPS, mon cher. Vital Kamerhe était de l'IDPS. Allié de non mais attendez, mon cher. Allié de attendez. La République démocratique du Congo n'est pas constituée que de membres de l'IDPS. La République démocratique du Congo est constituée des Congolais. Et si je parle, permettez, si je parle ici, je parle aux Congolais. Je ne parle pas aux membres de l'IDPS. Le pays avait un niveau très élevé. On pourra vous dire que c'est parmi les pays qui ont compté beaucoup de voleurs et de détourneurs. Depuis les années. Et celui qui est venu rendre les choses plus pires, c'était Joseph Kabila. Parce qu'avec Joseph Kabila, lorsque vous volez, on ne fait rien. Vous êtes libre. Regardez le cas de détournement, commence à prendre l'allure. Pourquoi? Parce que quand vous dénoncez, tout le monde se saisit de l'affaire. Qui a fait à ce que les choses arrivent là, c'est Tshisekedi. Parce que s'il n'avait pas activé les chefs, on n'allait pas connaître tout ça. Mais ici aussi, les détourneurs sont libres. Les détourneurs sont accusés auprès de la justice, mais après, la justice ne fait rien. Félix Tshisekedi parle d'une justice malade. Il parle d'une justice malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme institution président de la République, c'est lui le magistrat suprême. Lorsqu'on est magistrat suprême, on ne fait pas des choses. Vous vous réveillez le matin, vous virez tout le monde. Non. Comment la structure, le développement malade et les personnes qui composent cette structure ne puissent pas. Le développement d'un pays ne se fait pas à un jour. Félix Tshisekedi est président de la République il y a 6 ans. Et vous n'allez pas lui demander pendant ces 6 ans de tout changer. Nous avons vu le président de la République décourager quelques magistrats en les mettant dehors. C'est aussi une façon de soigner la justice qui est malade. Parce que beaucoup de gens se disent non, mais une justice malade, comment non? Mais il les décourage aussi. Il y a des numéros qui ont été donnés par le procureur général et puis le magistrat suprême, de sorte que dès que vous remarquez qu'il y a un dossier qui n'a pas bien marché, dénoncez. C'est quoi la Congolais. Je vais peut-être proposer une solution par rapport aux détourneurs. Je vais proposer parce que c'est ça le plus grand souci que nous avons. Nous devions arrêter de nous plaindre par rapport aux détourneurs, mais nous devrons attaquer les dossiers. C'est ça que Félix doit faire. Mais c'est ça qu'il fait. Jusqu'ici. Il parle seulement 100%. Non, mais pendant la période de Kabila, vous avez vu un ministre interpellé par rapport au détournement? Un seul. Bon, pardon, je vous permets. Donnez-moi un seul. Non, mais c'est ça que je dis. Vous avez dit qu'il parle seulement. Pendant la période de Joseph Kabila, vous avez vu, c'est un seul ministre. Certainement, il n'y avait pas de détourneur, les gens ne volaient pas. C'est ça que vous voulez dire. Je dis certainement, je ne sais pas. Mais je vous relance. C'est quoi la différence dans un régime où les gens volent? Après, ils sont arrêtés et relâchés, et dans un régime où les gens volent mais ne sont pas arrêtés. C'est quoi la différence? Il y a une différence. Déjà, il faut savoir une chose. Daniel, lorsqu'on arrête ton père, on dit que ton père a détourné. Bon, je ne vais pas utiliser le terme détourné. On dit que ton père a volé l'argent. Ça va vous arranger, vous les enfants?
Non. Regardez ce qui est en train d'arriver. Je donne un deuxième exemple. Regardez ce qui est en train d'arriver à Vital Kamerhe. Vous avez suivi le président Félix Tshisekedi au niveau de France, oui. Vous avez suivi ces cris que les Congolais de la diaspora faisaient comment ils criaient? Ils disaient quoi? Vital Kamerhe qui? Mais on dit que ça... Non mais non, on est donc vous pouvez en réalité... C'est ça des choses que l'IDPS... J'ai dit ceci. Non. Vous pouvez tromper le peuple. Vous pouvez tromper avec la justice. Mais vous n'allez pas convaincre le peuple, tout le peuple. Le peuple reste là. Il sait que vous avez volé, vous avez détourné. Peu importe vos éléments là, ça ne change rien. C'est ça la différence. Et aussi, il faut savoir une chose. Si les détourneurs, les voleurs ne sont pas découragés, le pays ne changera pas. Parce qu'à chaque fois qu'on va louer un montant pour faire développer, que dirais-je, une voie, ce montant sera toujours détourné et rien ne sera fait. Mais monsieur Papi, dites-nous un peu. C'est vrai, on peut décourager, mais jusque-là, il n'y a aucune solution. Jusqu'à quand allons-nous continuer à décourager ces personnes? Madame Sarah, je crois qu'il y a déjà une solution. La solution est que, je comparais les deux périodes, où la première c'était la période où vous pouvez détourner, vous pouvez voler sans être inquiété. Et maintenant, nous avons d'abord fait un pas. Lorsque vous détournez, lorsque vous volez, vous êtes inquiété. Ça, c'est un pas. Même si vous réussissez à doubler tout le monde, mais vous ne doublez pas le peuple. Le peuple sait que Sarah a volé. Même si vous allez réussir à doubler une justice malade, mais le peuple le sait. Donc, ce que nous devrions faire à notre niveau, c'est quoi? C'est continuer à dénoncer. Continuer à décourager. Mais tout en demandant aussi à ceux-là qui travaillent d'activer, de ne pas faire notre travail. Nous, on dénonce. Je prends l'exemple de l'IGF. L'IGF n'a pas pour mission de dénoncer. L'IGF a pour mission de contrôler et amener devant les instances s'il trouve qu'il y a des couacs. J'apprends qu'il y a plus de 53 000 personnes qui ont à chacun 2 numéros matricules, au moins. Au moins 2 numéros matricules. Comment vous voulez que les choses changent? Mais comment vous voulez? Permettez. C'est un ministre qui est là. Le ministre de l'IDPS, permettez. Le ministre de l'IDPS n'a pas amené cette situation. Il a permis qu'il avait fait les TLP. Vous savez à quel nombre ces gens s'élevaient? Il y avait un nombre très élevé. Avant qu'on y arrive à 53 000, on parlait de plus de gens. C'était Fadis. C'était Fadis, ce nombre. Comment vous voulez que le pays soit développé pendant que nous avons des gens qui à lui seul peut avoir 3 numéros matricules dans un pays normal? Vous voulez que Félix fasse quoi? Est-ce que nous avons à un moment, nous avons la conscience posée? Quand on fait certaines choses, nous voulons que Félix fasse quoi? C'est pas le président, non? Oui, mais c'est lui aussi doit commencer à observer comment les citoyens lambda. Le pays ne change pas à cause du président. Le pays commence à changer lorsque le peuple se sent concerné. La vision du changement, c'est le président qui amène ça. Si le président n'a même pas une vision du changement, comment le pays change? Le président amène la vision du changement. Si cette vision n'est pas adoptée par la population, tout ce qu'il va faire, c'est mieux. Mais c'est à lui de mettre des stratégies pour que la population puisse adopter. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai parlé je vous ai parlé de l'IGF. Je vous ai parlé d'une justice malade qui est en train d'être soignée. On a viré même certains magistrats. C'est tout ce qu'il peut faire comme effort. Si nous ne comprenons pas qu'il fait ça pour que nous puissions arrêter de voler la République, je crois qu'on ne va pas avancer. Il y a même une agence ici créée par les présidents contre les changements de mentalité. Et cette agence-là qui ne fait presque rien sur les terrains. Non, écoutez, il ne faut pas dire qu'il ne faut rien. Je t'ai dit que le mal était très profond en République démocratique du Congo. Ça veut dire on doit comprenez mon frère. Encore 10 ans, on est jeune, on doit réfléchir. Et s'il faut attendre ce changement, et s'il faut attendre que le pays change, on doit attendre ce changement avec le président Fachi ou essayer de tenter une autre personne? Non, le président Félix Tshisekedi fera tout pour que les choses changent. Nous avons déjà remarqué qu'il y a... Oui, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Quand je dis il fera, je vous ai dit ici que le pays ne changera pas dans 6 ans.
Pour que les choses marchent, il faut que les Congolais nous-mêmes, nous puissions prendre conscience qu'il s'agit de notre pays. Si nous ne prenons pas conscience, nous continuerons à nous plaindre. Regardez, quand on pourra parler des embouteillages. C'est Félix Tshisekedi qui vient créer les embouteillages? Vous allez me dire que c'est Félix Tshisekedi? Non, mais c'est nous. Vous allez trouver quelqu'un. Si c'est vous allez, c'est qui? Vous allez voir, mais écoutez, c'est lui qui nomme le commandant. Est-ce que c'est le commandant de différentes villes qui crée les embouteillages? Mais c'est lui qu'il faut que ces commandants puissent travailler. Non, diminuer ces embouteillages. Non, mon frère. Si nos mentalités vont rester à ce niveau, que ce soit le général, soit le ministre, soit le président de la République qui doit changer les choses, on n'avancera pas. Mais lui, le pays ils font quoi pour pousser ces peuples à changer? Et le président lui-même ne fait rien, il observe aussi, les choses ne changent pas. Vous dites que le président ne fait rien. Mais il fait tout ce qu'il fait. Ça donne l'impression comme si le président lui aussi il s'est dit bon ok, là ben parmi ma population de se plaindre. Moi aussi je dois commencer à se plaindre. Daniel, les chauffeurs qui prennent chaque jour ici ça cynique, c'est Félix qui leur demande de prendre ça. Mais c'est proche pour non mais écoutez, les proches là c'est pas le président de la République. Mais pardon, les proches là sont des Congolais. C'est ça que nous décourageons chaque jour. Pardon, un bourgmestre dans une commune, il représente qui? Le président de la République. Un commandant dans un district, il représente qui? Un commandant, il représente l'inspecteur général. L'inspecteur général représente qui? Non, l'inspecteur général représente son ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur représente qui? Représente le Premier ministre. Le Premier ministre représente les chefs de l'État. Vous voyez là où nous sommes arrivés? Vous voyez c'est sérieux? Ça fait comme ça que nous devons réfléchir. Indirect, c'est lui qui est le commandant du district, il représente indirectement le président de la République. Ça veut dire, s'il n'arrive pas à bien faire les choses, on peut dire que c'est le président qui a échoué d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas dire que tout n'a pas été bien fait. Nous avons suivi avec vous dernièrement un général, je crois que c'était à Tchangou, qui a demandé à un bourgmestre de faire un demi-tour. Il avait pris ses sens uniques, pourquoi? Les sels. À part ça. Et puis c'est des choses qu'il faut continuer à décourager. À part ces jours-là, ça. Quand vous prenez les sens uniques là, vous avez vos, je sais pas, vos ambulances et quoi là, vous prenez vos sens uniques là, vous allez où quand vous prenez vos sens uniques? Et puis là, vous allez même là, vous faites changer quoi? Vous? Nous, non, je parle à celle-là qui a l'habitude de changer. Parle de sens uniques. Le ministre de non, il ne faut pas voir. Le pays n'est pas pour le ministre de l'IDPS, Daniel. On est jeunes, réfléchissons normalement. Que la République aussi respecte le sens. Vous dites? Le code de la route. Vous dites quoi? Le cortège de la République respecte aussi le code de la président. Écoutez, ça c'est un autre débat. Il y a des urgences, il y a des privilégiés, il y a des cas qui demandent à ce que... Ah oui, attention. Lorsqu'il y a des privilégiés, on doit brûler les États. Permettez. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que l'inspecteur provincial de la police, M. Kilimbalimba, avait donné des lois, quelques personnes pouvant prendre les sens uniques. Pouvant. Vous voyez, vous n'allez pas demander à des véhicules qu'on appelle ambulance. Il y a un cas d'urgence. Il y a un un malade. On peut laisser passer. Vous n'allez pas demander à un véhicule de la police qui doit intervenir quelque part. Il y a des coulous il y a des bandits qui sont entrés quelque part. Si prenez c'est ça, c'est pas mauvais. Vous n'allez pas demander aux véhicules qui ont l'habitude d'éteindre comment on appelle ça, les sapeurs-pompiers. Si prenez ça, c'est pas interdit. Là, ce sont des cas particuliers. Oui, ce sont des cas particuliers. Je suis en train de parler de cas particuliers. Mais il ne faut pas que ça soit généralisé. Il ne faut pas que lorsqu'on trouve que dans votre ambulance, vous n'avez personne, vous n'avez aucun cas d'urgence, il faut prendre ça cynique pourquoi? Mais en fait, même le ministre, il prend le sens unique pour aller où? Mais faites de sorte que la voie soit libre. On ne vient pas encourager les gens qui font ça. Je vous dis, moi, je fais partie des gens qui découragent. J'ai toujours eu du mal. Je me dis, si je devenais ministre, je ne prendrais pas ce sens unique. Mais je sais mon emploi du temps, je sais que je dois avoir régné peut-être à 15 heures. Je sais qu'une ça a un problème des embouteillages. Je quitte chez moi à 12 heures pour ne pas gêner les autres. Augustin Kabouya ne prend pas le sens unique. Non mais écoutez, vous l'avez déjà vu prendre le sens unique. Je vous pose la question. Il ne prend pas. Ah bon? Je vais vous confirmer que Kabouya ne prend pas le sens unique. Ah oui. Monsieur Papi. Il fallait que je puisse voir. Mais moi, depuis que je suis là, je ne l'ai jamais vu prendre le sens unique. Si je le voyais, je pourrais accepter. Monsieur Papi, vous dites que le pays ne changera pas dans 6 ans. S'il faut répondre avec toute franchise,
Pensez-vous que le président de la République travaille avec des personnes intègres? Ça, je n'ai pas dit que le pays ne changera pas dans 6 ans. Si, j'ai dit ceci. Le pays ne changera pas dans 6 ans si nous n'arrivons pas à changer notre mentalité. Au regard de ce changement de mentalité, vous pensez que le président Félix Tshisekedi travaille avec des personnes intègres, honnêtes? Vous savez, ce que vous dites, c'est une question qui est un peu complexe. Je n'arriverai pas à dire oui. Je n'arriverai pas à dire non. Pourquoi? Parce que le président de la République, à ce moment, est entouré par tout le monde. Il est entouré par les menteurs. Même ses il est entouré de menteurs. Non mais écoutez, je parle d'une manière générale ici. Je parle d'une manière générale. Nous avons suivi avec vous dernièrement un conseiller qui manigançait dans des histoires de magouilles. Cela ne veut pas dire que ces gens sont des dieux. Le président de la République est entouré par tout le monde. Il y a les magouilleurs, il y a les voleurs, il y a les détours, il y a tout le monde. Il y a aussi les gens qui travaillent pour l'avancement du pays. Mais il y a aussi les gens qui l'aident. Il faut les reconnaître. Qui les demande d'être entouré par tout le monde, sauf lui-même. Non mais écoutez. Quand il découvre que celui qui m'entoure ne m'aide pas, il fait quoi? Vous connaissez le conseiller Bisselele? Vous savez là où c'est? Là, vous avez la même. Permettez, je cite, oui, mais je vous cite parce qu'il faut qu'on vous... Mais quand on parle d'idées, on voit les personnes tirer de ces idées. C'est ça ce que moi j'ai comme principe. Vous connaissez Didier Kimanga? Les proches des chefs depuis longtemps, ils sont où? Pourquoi? Parce que quand le chef découvre ou quand on lui fait comprendre qu'il y a et ça ne va pas, qu'est-ce qu'un chef doit faire? Il doit mettre ces gens de côté. Donc le chef aujourd'hui est entouré beaucoup plus de détourneurs et de gens qui ne font rien pour la République. Je vais profiter pour demander au président de la République qu'il faut se débarrasser de ces gens. On a besoin que les choses marchent. Même si vous deviez avoir 500 bonnes personnes ou 300 bonnes personnes, il faut rester avec ces bonnes personnes que continuer à avancer avec les gens qui ne vous ont pas aidé pendant le premier mandat. Alors, on va prendre la dernière thématique de cette émission, les voyages du président de la République. Vous le savez, le président Tshisekedi qui, depuis un moment, est qualifié par certaines personnes comme un président voyageur qui passe trop de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, alors qu'il y a des choses ici au niveau interne, il devait être certainement en tout moment à présent, comme le font d'autres présidents. Ce n'est pas le cas. 15 voyages aujourd'hui, depuis le début de son deuxième mandat. Le dernier, c'était en France, où le président congolais a passé quelques jours. Il a même joué au football. Et le président congolais Tshisekedi aujourd'hui, le voyage, M. Papi Mouya, vous parlez en tout moment de la diplomatie agissante. Est-ce que la diplomatie agissante aujourd'hui nécessite le voyage du président en tout moment, alors qu'il a ses proches, là, le ministre des Affaires étrangères et d'autres collaborateurs du gouvernement qui sont capables aussi de commencer à voyager pour essayer de négocier certains dossiers, certaines choses concernant l'avancement de la République. Mais le président lui-même, il est en tout moment à voyager dans les airs. Bon, vous savez, il faut savoir une chose. Quand le président de la République, Félix Tshisekedi, récupère ces pays, il les prend à un état terrible. Un pays survit sur base de ses relations aussi avec ses voisins. Un état terrible. À l'époque, c'était $16. Comme aujourd'hui, nous sommes à 27. Non mais écoutez, c'est un autre débat qu'on pourra développer si on aura le temps. Mais seulement il faut savoir que le voyage que Félix Tshisekedi ne cessait de faire, c'était une façon d'aider la République. Et aujourd'hui, ce voyage produit les fruits. Je vous parle de l'Est de la République. La République démocratique du Congo, c'est un pays attaqué depuis 1994. J'aimais beaucoup l'histoire. Oui, j'aime l'histoire parce que vous n'allez jamais faire avancer les choses si vous ne lisez pas l'histoire. Vous avez toujours l'ambition d'introduire le nom de Kabila. Non, Kabila n'était pas là en 1994, il n'était pas là. Kabila n'était pas encore président, il était encore là où il était, je ne sais pas comme Kadeko ou qui. Je parle de l'histoire de la République démocratique du Congo. Un pays attaqué depuis 1994 par le Rwanda. Et certains pays du monde n'arrivaient pas à comprendre qui était à la base de ces malheurs que la République démocratique du Congo faisait que vivre. Il fallait attendre que Félix Tshisekedi revienne pour qu'on puisse comprendre que nous avons le Rwanda qui est soutenu par la communauté internationale, parce qu'au début on ne le disait pas comme ça.
C'est grâce aux efforts de Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui, partout, vous entendez tout le monde dire que le Rwanda est en train de tuer la République démocratique du Congo. Vous pouvez entendre au moins une grande partie des pays du monde condamner le Rwanda aujourd'hui. Il s'agit ici de dire, de parler, de barboter comme un petit canard ou bien de poser des actes. La première des choses, c'est ça. Le début, c'est là. Et le début, on vous dit, ça a toujours été difficile. Le commencement, quand on vous dit, oui, quand on vous dit que le début a toujours été difficile, c'est quoi? C'est qu'il faut donner d'abord la parole. Les gens disent, oh non, qui avait amené Kagame à Kinshasa? On m'a toujours posé cette question. Oh non, la première, c'est Tshisekedi. Oui, Tshisekedi travaille premièrement sur une diplomatie. Il se dit, le Rwanda restera notre voisin pour du bon. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'aller vers le Rwanda, de proposer une solution au Rwanda. Monsieur Paul Kagame, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple rwandais et le peuple congolais, chacun puisse vivre en paix? C'est la première des choses. Mais l'idée sabotée par Paul Kagame. Félix Tshisekedi a montré cette bonne volonté à tout le monde au monde. Il a même invité Kagame ici. Mais une chose que certains Congolais, chaque jour, essayent de réfléchir, de voir dans les mains. Or, en faisant ça, dans son idée, c'était quoi? On ne peut pas commencer directement la guerre sans aller avec une voie qui est normale, qui est la voie de la diplomatie. Félix Tshisekedi a lutté, la diplomatie a réussi. Je peux vous confirmer aujourd'hui, parce que parmi vos confrères, il y a les journalistes français qui ont essayé d'attaquer Félix Tshisekedi, oubliant que Félix Tshisekedi fait partie des grands communicateurs. Attention. Grand communicateur. Nous les connaissons au sein du parti. Grand communicateur. C'est qu'il sait bien parler. Ah bon? Ouais, je vous dis. Ah. En tout cas, il a eu pour son compte parce qu'il s'attendait à un président, je ne sais pas, modéré, pendant que Félix Tshisekedi est au bout de sa patience. Et quand l'homme arrive au bout de sa patience, la moindre esclandre, il fait sortir. Non, attention, quand il arrive au bout de sa patience, il fait sortir maintenant la colère. Apparemment, c'est tout ce dont les Congolais ont de lui, le fait de pouvoir bien parler, l'art oratoire. Non, pas seulement l'art oratoire. Vous avez compris, le président, on a appris de la bouche du président de la République qu'il y aura une conférence d'ici le mois de juin, organisée par, ça se fait régulièrement, Russie-Afrique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accepté d'y participer. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que les choses n'avancent pas. Attention, c'est que nous voyons là. La première à voir ça, c'est le président Félix. Cette histoire de l'Est, s'il y a quelqu'un qui est inquiété chaque fois, c'est Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi ne dort pas celui. Il ne sait pas jouer. Mais vous pensez que lui qui voyage, Daniel, oui. Vous pensez que ce voyage-là, il est fait pourquoi? Vous pensez qu'avant que Félix puisse venir au pouvoir, il n'avait jamais voyagé? Mais pas comme nous. Non, mais permettez. S'il a accepté de voyager, c'est pour apporter une paix durable dans la République démocratique du Congo. Une paix durable, bien sûr. Mais comment comprenez-vous les mêmes pays qu'aujourd'hui, on se dit ce sont des pays qui travaillent en collaboration avec le Rwanda, mais ce sont les mêmes pays qui Tshisekedi prend le courage de sortir pour aller commencer à les supplier justement pour donner des sanctions au Rwanda. Comment pouvez-vous expliquer ça? Il n'y a qu'au Congo où nous-mêmes nous ne savons pas honorer nos héros, nos grands héros que nous avons. Félix Tshisekedi fait partie de ces héros, un grand héros que nous devons. Félix, permettez. Vous avez vu un président de la République en Afrique tenir des discours comme Félix Tshisekedi le faisait? Mais c'est donc c'est pourquoi Kagame disait que Félix Tshisekedi est capable de tout, sauf de comprendre, de contrôler, et c'est qu'il sort en tout moment. Non, mais c'est qu'il sort là fait peur à Kagame, voilà pourquoi il réagit comme ça. Mais Félix Tshisekedi fait parler Kagame. Pendant la période de Joseph Kabila, vous avez vu Kagame. Lui, il parle, il barbote, mais Kagame pose des actes sur le terrain. Soyez calme. C'est une différence. Daniel, pour qu'il y ait la paix à l'Est, je vais vous donner des pistes. Ça, on ne sait pas le dire. Quand on fait un débat, on doit amener quand même les gens à comprendre le vif de ce qu'on veut dire. Pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo d'une manière générale, et à l'Est en particulier, on doit avoir un partenaire fiable. Et aujourd'hui, regardez les gens que nous avons comme partenaires. Le même partenaire que nous avons est partenaire au Rwanda. À chaque fois, par exemple, permettez que je termine. À chaque fois que vous vous mettez d'accord sur un point, il tourne
la même stratégie, il transmet au Rwanda. Félix Tshisekedi fait quoi? Félix Tshisekedi prend la décision, pour la première fois, de participer à la conférence Russie-Afrique. Je crois qu'après cette conférence, ce qui va sortir de là fera peut-être à ce que les choses puissent marcher calmement République démocratique du Congo. Vous parlez d'un partenaire fiable, l'Ouganda aujourd'hui, qui collabore en tout moment avec la RDC. D'ailleurs, il y a le général ougandais qui est venu dans les sols congolais et reçu avec des honneurs militaires par le général, le chef d'état-major des FARDC. Aujourd'hui, est-ce que c'est quand même une décision salvatrice alors que nous savons l'Ouganda, c'est le parrain des Rwandais, on ne pouvait pas se permettre de recevoir un général, un fils de Museveni, qui d'ailleurs autrefois parlait du mal, parlait avec un langage d'impolitesse vis-à-vis de la RDC. Daniel, la voie diplomatique a toujours été très bonne, a toujours été sollicitée au monde. Si ils ont trouvé bon de venir vers nous, je ne vois pas le pourquoi il faut les mettre dehors. Il est temps que nous puissions, s'ils pensent qu'on peut faire la paix, s'ils pensent qu'ils peuvent cesser avec tout ce qu'ils sont en train de faire, la guerre est juste qu'ils imposent à la RDC, et qu'ils viennent le voir, je ne vois pas le mal personnellement. Je ne vois pas le mal et je pense que nous pouvons que leur accepter et demander à ceux-là qui aiment la République de continuer à soutenir Félix Tshisekedi. Monsieur Papi, puisque nous sommes en train de faire allusion à la paix dans notre pays, est-ce que vous pensez que la modification ou le changement de la Constitution peut aussi nous apporter la paix? Ah, Sarah, une question qui fait beaucoup de débats ces derniers temps, changement de la Constitution. Je vois tout le monde, même ceux-là qui ne maîtrisent rien, mettre leur point de vue par rapport à ça. Vous savez, Sarah, si vous lisez certains articles de notre Constitution, vous sentirez vous-même qu'il y a de quoi l'Assemblée nationale doit se baser. Il y a de ces articles qu'il faudra qu'on puisse retoucher. Ça, on doit être clair. Vous avez au début, partout où nous passons, on nous pose toujours la question par rapport à la sortie du gouvernement. On nous pose toujours la question par rapport à certaines personnes qui, la même personne est député national, la même personne est gouverneur, la même personne est député provincial, la même personne est sénateur, la même personne, on vous dit mais comment une seule personne peut occuper tous ces postes? Mais la réponse c'est notre constitution. La constitution ne dit rien par rapport à tout ça. Comment une personne peut occuper tous ces postes? Une seule personne est député national, il est député provincial, il est sénateur, il est ministre, une seule personne. Donc, le changement ou la révision de cette constitution portera beaucoup de fruits et aidera la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a aussi de ces articles qui pensent que lorsque l'ennemi garde longtemps une partie des terres, ou lorsque vous vous battez par rapport à une partie des terres que vous n'arrivez pas à récupérer, il y a de quoi céder cette partie des terres aux voisins. Notre constitution. Imaginez-vous avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Si nous ne pensons pas, parce que beaucoup de gens pensent seulement que quand on va parler de changement ou révision de la constitution, Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Non! Mais voyez les conséquences que nous courons. Aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours depuis que Félix Tshisekedi a été élu président de la République. On n'a pas le gouvernement. Est-ce que vous savez que la cause, c'est aussi la Constitution? Mais la même Constitution vous dit, lorsque le président de la République est élu, il faut attendre que la Cour puisse confirmer. La Cour confirme le président de la République. Il faut attendre aussi que les députés nationaux soient confirmés par la Cour. Et s'il y a des recours introduits par les députés nationaux, avant qu'il y ait une formation du gouvernement, il faut qu'on puisse attendre que la Cour puisse se prononcer par rapport ou puisse valider le mandat des députés. En dehors de ça, de validation du mandat des députés, il y a aussi l'Assemblée nationale. Lorsque le gouvernement est formé, le gouvernement doit être installé en République démocratique du Congo. Ce n'est pas que vous formez le gouvernement et le gouvernement entre en place. Non. Commence à travailler. Non. En République démocratique du Congo, lorsque vous formez le gouvernement, vous devez être installé par l'Assemblée nationale. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'arrivera-t-il si Mme Judith Toulouka acceptera de publier le gouvernement?
ou si les chefs donnent l'aval qu'on publie, ces ministres feront quoi? Ils seront dans l'obligation d'attendre que le bureau de l'Assemblée nationale soit constitué pour que le gouvernement soit installé après. Voilà pourquoi nous avons demandé, comme jeunes, comme intellectuels, qu'il faut qu'on puisse changer les choses. La Constitution doit être touchée, et ce n'est pas un péché. Alors vous parlez de ces personnes qui détiennent elles-mêmes plusieurs postes. En sous-entendant qu'il y a plusieurs personnes dans ce gouvernement ou plusieurs personnes qui entourent le président de la République qui sont assoiffées du pouvoir. Alors, pensez-vous que celles-ci voudront de ce changement? Ce n'est pas être assoiffé. On ne parle pas d'assoiffement du pouvoir, non. Mais la Constitution ne dit rien par rapport à ça. Ce n'est pas interdit à quelqu'un d'être député national et sénateur. Ce n'est pas interdit. Et lorsque ce n'est pas interdit, comment vous voulez que quelqu'un puisse laisser? Je parle le cas de Madame Fifi Masuka. Elle-même députée nationale. Elle-même députée provinciale. Elle-même sénatrice. Elle-même gouverneur. Mais la Constitution ne dit rien par rapport à ça. Vous allez la refuser, pourquoi? Non, mais il y a de quoi, lorsque vous voulez attaquer quelqu'un, il faut toujours penser. J'ai discuté de ça d'ailleurs avec Madame la secrétaire générale au niveau du secrétariat de la jeunesse, Madame Mbouchibouni. Je disais à la dame, il y a de quoi encadrer notre jeunesse. La jeunesse a besoin d'un encadrement parce que si nous ne maîtrisons pas ce que nous avons l'habitude de dire, nous allons continuer à tourner. Nous allons continuer à tourner. Et je peux vous rassurer que la dame est en train de travailler sur le sujet pour que les choses soient facilement réglées. Donc, soyez assurés, on est en train de se battre pour que les choses marchent clairement. Alors, monsieur Papi Mouya, dernière question pour discuter avec cette émission. On a parlé des détournements, on a cité les noms des ministres aujourd'hui, mais vous allez remarquer que ce soit des soupçons ou des réalités, parmi les ministres cités, ce sont les ministres de l'IDPS. D'ailleurs, depuis la publication des résultats des élections législatives, où la CENI avait disqualifié 80 quelques députés, il y avait des députés de l'IDPS. Aujourd'hui, dans ces sujets concernant des détournements, les ministres de l'IDPS aussi sont cités, comme Nicolas Kazadi, en passant par Jean-Pierre Aliaou jusqu'à Tony Mwaba. Vous êtes d'accord, vous êtes content, vous êtes satisfait du travail fait dans les différents du gouvernement de Ilunga et Lukamba, en passant justement par Samalukunde 1, Samalukunde 2. Vous êtes content du travail réalisé par vos ministres, les ministres IDPS bien sûr. Écoutez Daniel, l'IDPS n'a pas seulement les ministres sains. Donc à l'IDPS, on ne trouve pas seulement les ministres ou DG qui sont sains, non. Je vous ai dit que s'il faut faire une étude d'une manière générale, dans ce général, on trouve tout le monde. On trouve ceux-là qui détournent, on trouve ceux-là qui aiment la République, on trouve ceux-là qui font tout pour que les choses marchent, on trouve ceux-là qui font tout pour que le président de la République échoue. Donc n'amenez pas ici l'IDPS comme si l'IDPS c'est un parti des saints. Non! L'IDPS n'est pas un parti des saints. Mais au sein de ce parti IDPS, il y a tout le monde. Il y a des gens qui se battent jour et nuit pour que les choses marchent. Il y a des gens qui font tout pour que les choses ne marchent pas. Il y a aussi des médiocres. Aussi non mais écoutez, je parle d'une manière générale mon cher. Je vous ai dit on est jeunes. Dire qu'il n'y a pas de médiocres, c'est faux. Il y a des médiocres aussi au sein de l'IDPS. Parce que c'est un parti de masse. C'est un parti qui a tout le monde. Donc s'il nous faut décourager, s'il nous faut encourager aussi, il faut qu'on encourage les gens qui travaillent bien. Et parmi les gens qui ont bien travaillé, je venais de vous dire, au secrétariat général du ministère de la Jeunesse, nous avons une dame, Madame Mbouchibouni, qui a eu Thérèse, qui a eu vraiment le temps de se battre pour que, en grande partie, les choses marchent. Que la jeunesse soit encadrée, parce que c'est la grande élite. Et nous croyons qu'avec le temps, comme la dame est encore là, beaucoup de choses pourront facilement avancer. Beaucoup de choses vont changer, mais c'est Papi Mouya. 30 secondes, votre conclusion.
Oui, accepter qu'on puisse lancer un message à tous les jeunes communicateurs, à tous ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Il s'agit de notre pays. Notre pays a besoin des énergies, des jeunes capables de faire avancer les choses. Alors merci, certains réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Monsieur Papi Mouya, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À demain. Merci. Pour notre numéro de cette émission. Merci.